Bonsoir, bonjour à tous et bienvenue dans US Inside. Nous sommes le lundi 28 juin et nous nous penchons ce soir sur la réunion Darrington qui est en réunion 10 chez notre partenaire The Turf, une première épreuve d'un programme qui en comptera 7 qui s'élancera aux alentours de 22h30 et la dernière aux alentours de minuit 12. Parlons-en tout de suite. La première épreuve du programme, une épreuve réservée à des mâles de 3 ans et plus, dans laquelle le numéro 1, Jojo Blue Chip, qui a tiré un très bon numéro à l'autostart tout en dedans, est actuellement en train de tourner autour du pot. Il ne devrait pas tarder à se trouver son jour. Pourquoi pas dès ce soir, ce numéro 1, même s'il n'a pas beaucoup de marge, il semble avoir le niveau d'une course comme celle-ci. J'ai envie de lui associer le numéro 8, Denseton, qui, malgré son numéro tout en dehors, se produit à Harrington depuis assez peu et vient de réaliser un excellent temps sur ce tracé. C'est la raison pour laquelle j'ai envie de lui associer au numéro 1 Jojo Blue Chip. Et enfin pour un troisième larron dans cette course, le numéro 6 Ginger Tree Lerue qui vient de réaliser également un bon chrono et qui a été malheureux dernièrement sur le parcours qui nous intéresse. Il a des références à faire valoir sur l'hippodrome d'Harrington, raison pour laquelle je le pense capable de s'immiscer à l'arrivée. L'As en base, Jojo Blue Chip avec un jumelé gagnant, pourquoi pas, associé au numéro 8 Denseton et au numéro 6 Ginger Tree Lerue, et puis une petite pièce du jeu simple chez notre partenaire The Turf en ce qui concerne le numéro 1 Jojo Blue Chip. Voilà pour notre pronostic dans cette première épreuve. La deuxième épreuve de ce programme Darrington, une course réservée à des femelles de 3 ans et plus, toujours sur le mile, évidemment, une course d'un niveau assez ouvert, d'un lot assez homogène, finalement avec des valeurs qui sont assez resserrées. Parmi les meilleurs temps néanmoins sur ce parcours, j'ai envie de privilégier la candidature du numéro 6 Skateboard Chic, qui est capable à mon avis d'effacer son numéro en dehors, puisque voilà, il partira quand même avec ce numéro 6 qui n'est jamais un avantage sur cette piste Darrington. Maintenant il redescend un petit peu de catégorie et j'ai l'intime conviction qu'il peut s'imposer. Pour lui être opposé le numéro 1 Speak to Syrie qui est associé au top driver Montreal Tig et qui a réalisé un excellent temps cet hiver sur l'hippodrome de Dover Downs et qui a réalisé également un meeting d'hiver absolument irréprochable. Tentant un gros outsider pour être associé à ces deux-là, le numéro 8 Sweet Bobby dont les dernières sorties ne reflètent pas vraiment la réelle valeur. Il faut se rappeler de ses perfs au printemps lorsqu'elle figurait dans de meilleures catégories avant de connaître une légère baisse de forme. Attention à ce numéro 8 Sweet Bobby qui aura aussi la lourde tâche de s'élancer en dehors. Le ticket que je vous propose ici, le numéro 6 Skateboard Chic au jeu simple, gagnant sur le site de notre partenaire The Turf bien évidemment, et puis le jumelé gagnant avec l'As Speak to Syrie et le numéro 8 Sweet Bobby. La troisième épreuve du programme, on va monter d'un cran au niveau de la catégorie des mâles et hongres de 3 ans et plus qui vont s'affronter ici avec un concurrent qui est logiquement désigné favori par les bookmakers. C'est le numéro 1 Carlissimo qui vient de s'imposer avec brio, c'est vrai, sur le parcours d'Harrington. Mais attention car le numéro 2 Proper One vient de laisser une très belle impression derrière lui justement en terminant à la troisième place. Il a vraiment rendu le champ de course la dernière fois et je pense qu'il est capable de le devancer, raison pour laquelle je vais tenter le jeu simple de ce numéro 2 Proper One pour aller contre le favori et essayer de spéculer un petit peu. En guise de troisième larron, le numéro 3 Sicily qui a montré une réelle régularité depuis ces derniers mois sur le tracé d'Harrington et qui sera mieux loti à l'autostart avec le numéro 3 cette fois par rapport à ses dernières sorties où il avait tiré à chaque fois des numéros en dehors, peut-être venir semer le trouble entre les deux favoris Proper One et Carlissimo, auquel j'associe donc ce numéro 3 Sicily pour un jumelé gagnant, pourquoi pas fermer 2, 1 et 3 dans cette troisième épreuve. La quatrième sur l'hippodrome d'Harrington, encore une course assez ouverte, un lot encore une fois très homogène, mais un lot assez intéressant au niveau de la qualité, dans lequel le numéro 6, Run Me Over, qui vient de s'imposer sur le tracé qui nous intéresse, n'a que très rarement finalement déçu sur cette piste d'Harrington, raison pour laquelle je le crois capable de devancer celui qui sera peut-être le favori, Transitioning Joy, qui s'est imposé récemment sur l'hippodrome d'Ocean Downs en laissant une magnifique impression. Maintenant il change de tracé, il va peut-être être un petit peu dérangé par le tracé d'Harrington, même s'il ressemble finalement assez au tracé d'Ocean Downs, mais je préfère le numéro 6 Run Me Over pour son aptitude donc à la piste. En guise de troisième larron, le numéro 7 Osvid Going qui court depuis assez peu sur l'hippodrome d'Harrington, mais qui a pris ses marques assez rapidement là-bas. Il doit être surveillé de très près. Ces trois-là peuvent s'imposer à mon sens car ils affichent respectivement des réductions kilométriques très intéressantes, raison pour laquelle je vous propose un jumelé gagnant des 3 fermé sans base de jeu cette fois, le 6, le 2 et le 7 dans cette épreuve, et je vais vous proposer également le jeu simple du numéro 6 Run Me Over. Voilà pour cette quatrième épreuve qui s'avère quand même très difficile à déchiffrer.
La cinquième épreuve du programme, une épreuve encore une fois pour femelles ici et l'un des temps forts du programme sur le plan sportif. On va tenter un coup de poker très amusant dans cette cinquième épreuve. C'est le numéro 5, My Kiwi Lady, qui a devancé déjà certains de ses adversaires du jour. Maintenant, ses dernières performances ne sont pas forcément flatteuses, mais si l'on a de la mémoire, hein, comme il faut souvent en avoir aux courses, ce numéro 5, My Kiwi Lady, est capable de l'emporter. Attention également au numéro 7, Feeling Sweet, qui est très en vue chez les books et qui reste sur 2 victoires consécutives. Il faut donc s'en méfier évidemment de ce numéro 7 Feeling Sweet qui devra néanmoins se sortir de son numéro piégeux pour tenter de devancer My Kiwi Lady. Attention également au numéro 4 Anytime N qui est très en vue également, associé à Tig Montreal et qui est en forme olympique actuellement. Anytime N, même si elle va devoir affronter un lot un petit peu plus huppé que dernièrement, raison pour laquelle je préfère donc le numéro 5 My Kiwi Lady, une pièce au jeu simple chez The Turf, et puis le jumelé gagnant évidemment avec le numéro 7 Feeling Sweet et le numéro 4 Anytime N. La sixième et avant-dernière épreuve de ce programme jouable sur The Turf, je précise, hein, le numéro 6 American Admiral dans cette épreuve pour 3 ans et plus me semble avoir une très belle carte à jouer. Il est en tout point irréprochable depuis le début du printemps et constitue un logique et très solide favori dans ce sixième rendez-vous qui est un optional claiming, donc d'un niveau assez modeste, hein, bien sûr. Son dauphin dernièrement, Moving Up On, qui porte le numéro 5, affiche lui aussi une régularité sans faille hein, sur la piste d'Arrington. Il faut donc lui faire confiance, en tout cas pour ce qui est des jeux de combinaison. Et puis enfin le numéro 4, Outcry, qui est en très grande forme actuellement, qui monte de catégorie, mais qui sur sa forme peut espérer un petit peu titiller les 2 chevaux cités auparavant, peut constituer le gros de l'opposition. Donc attention à ce numéro 4, Outcry, qui peut venir pimenter les rapports. En base de jeu, absolument indélogeable, le numéro 6, American Admiral, que l'on peut jouer également en jeu simple, mais la cote risque d'être assez faible, je vous préviens, qu'on associe évidemment au numéro 5, Moving Up On, qui vient d'être le dauphin d'American Admiral, et au numéro 4, Outcry, au jumelé gagnant sur The Turf. La dernière épreuve du programme sur l'hippodrome d'Arrington, soit le temps fort de cette réunion jouable sur The Turf, avec laquelle on conclut donc dans cette épreuve. J'ai envie de tenter un petit outsider, le numéro 1 Slick Tony, qui, si on se rappelle de son exploit du 31 mai dernier où il trottait en 1 minute et 52 secondes sur le parcours qui nous intéresse, a tout à fait les moyens de s'imposer. Il a en plus le numéro 1 à l'autostart qui est évidemment d'une aide précieuse sur ce genre de piste. On peut donc à mon avis lui faire confiance et tenter un jeu simple gagnant chez notre partenaire The Turf. Attention également au numéro 3 Keep on Rocking qui sera associé à Victor Kirby, hein, qui est l'un des drivers tête de liste sur place. Il ne déçoit jamais sur ce parcours d'Arrington et avait devancé Sling Tony lors de sa dernière sortie. Il faut donc lui accorder crédit. Sling Tony qui n'avait pas vraiment fait sa valeur en dernier lieu, raison pour laquelle je le mets devant Keep on Rocking Et puis pour le trio, pourquoi pas le numéro 5 Just a Sec N qui s'en est très bien sorti depuis ses débuts à Arrington. Maintenant il n'évolue plus sous l'Azix, hein, comme ça a pu être le cas par le passé, mais il aura également un numéro plus compliqué cette fois, mais c'est un cheval qui a réalisé de très bonnes performances hein, tout au long de sa carrière. Il faut donc lui accorder du crédit. Le numéro 1 Slick Tony au jeu simple gagnant, le jumelé gagnant associé au numéro 3 Keep on Rocking et au numéro 5 Just a Sec N pour le jeu de combinaison dans cette dernière épreuve jouable sur notre partenaire The Turf. Voilà, j'espère que cette émission US Insight vous aura plu. Une réunion sur l'hippodrome d'Arrington qui est quand même assez difficile à déchiffrer dans l'ensemble parce qu'on a des lots très homogènes et des lots assez relevés tout au long du programme. Je pointerai quand même parmi les chevaux que l'on a cités dans cette réunion le 606 American Admiral qui à mon avis est le cheval de la réunion, le favori de la réunion sur lequel on peut vraiment s'appuyer au niveau des jeux de combinaison et aux jeux simples. Et puis également le 701 Slick Tony qui me plaît beaucoup dans le temps fort de ce programme. Slick Tony qui aura le numéro 1 à l'autostart et qui peut à mon avis renouer avec ses meilleures sorties. Voilà pour nos 2 coups de cœur sur cette réunion. À très bientôt et à dès demain d'ailleurs dans US Inside pour une nouvelle réunion sur l'hippodrome d'Arrington. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.